commence de façon générale avec le four qui prépare les particules dans un état général psi. On fait l'expérience pour mesurer l'état des particules qui passent à travers un Stern-Gerlach. Et la moitié du temps, on obtient un état plus, et l'autre moitié du temps, on obtient un état moins. Maintenant, comment on représente ça mathématiquement? On a un état qui est rentré, puis on a voulu savoir quelle fraction était dans l'état plus. On projette l'état d'entrée sur l'état plus, on prend le carré de l'amplitude, ça nous donne la probabilité, et cette probabilité-là, on a mesuré au laboratoire que ça donne une demi. Avec une probabilité de 50% pour chaque état, le carré des coefficients doit être de une demi. Donc, de façon générale, les coefficients devant chaque vecteur de base vont être de 1 sur racine carrée de 2 avec une phase arbitraire que je ne connais pas pour l'instant. Maintenant, si on utilise un Stern-Gerlach pour préparer les particules dans l'état plus et les envoyer dans un Stern-Gerlach encore aligné en Z, puis on mesure le nombre de particules dans l'état plus et dans l'état moins, on obtient que 100% des particules sont dans l'état plus et aucune des particules n'est dans l'état moins. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la probabilité de mesurer un spin plus lorsque l'état incident est plus est de 100%, et la probabilité de mesurer un spin moins lorsque l'état incident est plus est de 0. Donc, les deux états sont orthogonaux. Là, je vais faire remarquer, pour faire suite à la discussion en classe, l'état qui rentre dans mon Stern-Gerlach, c'est l'état normalisé. Donc, j'avais peut-être un état à l'entrée du premier Stern-Gerlach qui était 1 racine carrée de 2 ket plus 1 racine carrée de 2 ket moins. Mais une fois que j'ai choisi le bras plus, l'état normalisé qui rentre dans l'analyseur, ça va être le ket plus. Ce n'est pas 1 sur racine carrée de 2 de ket plus, parce que ça, ce n'est pas un état normalisé, et tous les états de particules sont normalisés. Et dans le cas ici, c'est très clair. La particule est dans l'état plus, puis c'est pourquoi son état, c'est vraiment une fois le ket plus, parce que la probabilité de mesurer spin-up ou de mesurer plus est de 100%. C'est donc exactement son état. Maintenant, on regarde le cas très intéressant où on va préparer nos particules dans l'état plus Z, mais on va les envoyer dans un analyseur qui, lui, est orienté en X. Donc, on voit que pour notre état plus, qui est entré dans notre Stern-Gerlach en X, pour 10 000 événements, il y en a environ 5 000 qui ont donné plus X, puis il y en a 5 000 qui ont donné moins X. Déjà, c'est un peu surprenant parce que si le spin était un vecteur ordinaire, on s'attendrait à ce que les composantes en X soient indépendantes des composantes en Z, puis on s'attendrait surtout à ce que ça donne encore une fois n'importe quelle valeur entre plus une demi, moins une demi, mais encore une fois, on a un spin qui est uniquement plus ou moins une demi, donc clairement, le spin n'est pas un vecteur ordinaire. Donc, mathématiquement, on peut écrire que la projection de l'état d'entrée, plus, sur l'état qui nous intéresse de mesurer, plus x, le module au carré, nous donne une demi, comme l'expérience nous montre. C'est la même chose pour toutes les combinaisons de mesures, plus x ou moins x, avec un état d'entrée plus, ou avec un état d'entrée moins. Pour utiliser les résultats expérimentaux, on va devoir exprimer notre ket en x en fonction de la base en z. Donc, on dit que c'est une combinaison linéaire a ket plus b ket moins. Ensuite, nous, on a besoin du bras parce qu'on va faire la projection de cet état-là, qui est l'état qu'on mesure, sur l'état incident, qui est l'état plus. Donc, on inverse les bras, les quêtes, puis on prend les complexes conjugués. Ensuite, on fait le produit scalaire, donc l'état d'entrée plus, qu'on projette sur l'état plus x
qu'on a exprimé sous la forme la base en Z. On peut distribuer le produit scalaire. On se retrouve avec un produit scalaire bracket plus et bracket moins plus. On termine les mathématiques parce qu'on sait que les quêtes sont orthonormaux. Puis on se retrouve avec le module de a carré qui est égal à 1/2. Donc l'expression mathématique qu'on a besoin pour obtenir une expression pour la base qui est égale au résultat expérimental. On se dépêche de refaire tout ça pour toutes les combinaisons, c'est-à-dire mesurer le spin plus x avec un état d'entrée en plus z, le spin moins x avec un état d'entrée en plus z, etc., etc. Puis on obtient les trois autres coefficients, donc les 4 coefficients au total, pour exprimer nos vecteurs plus x et moins x en fonction des états en z. Maintenant, on a une expression pour A et B. En fait, on sait que leur module, c'est 1 sur racine carrée de 2, puis on leur met une phase arbitraire. Pour l'instant, on va mettre alpha plus et alpha moins. Donc, on peut écrire notre vecteur plus x en fonction de la base plus moins en z avec les phases arbitraires. Je mets en évidence une des phases, puis je me retrouve avec un coefficient qui va devenir réel, puis un deuxième coefficient qui va être la différence des deux phases arbitraires que pour l'instant, je ne sais pas. Là, ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, la phase globale n'a pas d'impact sur toutes les mesures qu'on peut faire. Donc, si la phase globale ne change rien sur les mesures, ça veut dire que les deux états, on ne peut pas les distinguer. Ce sont donc les mêmes états. La phase globale n'a aucune importance, puis on peut la mettre à 0. Donc, le coefficient en avant va devenir 1, puis on l'ignore. On prend un état arbitraire psi qu'on va plus tard exprimer en fonction de la base z, mais on fait un autre état psi prime qui va être en fait le même état avec une phase en avant, e à la i phi. Donc, psi prime est égal à e à la i phi psi. Si on exprime en fonction de la base en z, le premier état psi, on a a quête plus et plus b quête moins. Puis pour l'état psi prime, ben on a la même chose, mais avec un e à la i phi en avant. Maintenant, on calcule les probabilités, c'est-à-dire le carré du module de la projection sur l'état qu'on veut mesurer. Donc, on fait par exemple, on projette le bras plus sur notre quête psi ou psi prime, puis on voit tout de suite que dans les deux cas, on obtient le module de a carré. On peut faire la même chose avec moins, puis on obtient la même chose. La phase n'a pas d'importance, la phase globale n'a pas d'importance. On peut l'enlever, on la met égale à 0. On refait exactement le même calcul, mais au lieu de prendre plus x, on prend moins x. On va utiliser les mêmes raisonnements, puis maintenant on va obtenir un autre état qui, au lieu d'avoir une phase e à la i alpha, on va mettre e à la i bêta. Je vous rappelle que c'est avec l'expérience du début qu'on a conclu que l'état plus et l'état moins étaient orthogonaux. Mais si on l'avait fait en x, on aurait eu exactement la même conclusion, puis en y aussi. Donc, nos états plus x et moins x doivent aussi être orthogonaux. On va prendre le produit scalaire, puis on va s'assurer qu'il est égal à 0 pour obtenir une relation entre les phases. Donc, on écrit notre produit scalaire, on le met sous forme d'expansion, on distribue les produits scalaires sur les sommes et on obtient e à la i alpha est égal à moins e à la i bêta. On utilise ça dans l'équation. Ici, j'ai remplacé. Vous voyez, le e à la i bêta est devenu moins e à la i alpha. Donc, il reste uniquement E alpha. Puis on va le mettre égal à 0. Puis vous allez voir, c'est qu'en fait, ça détermine l'angle de l'axe des x dans le plan xy par rapport à z. Mais quand on va faire la base des états en y, on va voir qu'on n'aura pas le choix d'avoir une phase qui est à 90 degrés parce que les états vont devoir être orthogonaux à x et à z. Donc ça, c'est fait plus tard en exercice, plus loin dans le chapitre, où on détermine les états de base en y en fonction de la base z. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les résultats expérimentaux d'une expérience de Stern-Gerlach pour dériver les propriétés des états
et trouver des bases. Je rappelle que plus moins, c'est vraiment par convention plus z et moins z, mais on ne les écrit pas. Donc, on a montré que les états plus moins en z, plus moins en x et plus moins en y forment des bases orthonormales pour le spin d'une particule 1/2. On a montré qu'on pouvait, puisque c'est des bases, exprimer les états plus x et moins x en fonction de la base en z. On a obtenu des expressions, elles sont importantes. Donc, l'état plus x, c'est 1 racine carrée de 2 état 4 plus 1 racine carrée de 2 4 moins. Et le moins x est la même chose, mais avec un signe moins.